Père de lumière vous bénisse. Nombreux dans les réseaux sociaux, ils sont en train de parler au sujet de la 6e vision. Il y a des débats par-ci par-là, ce qui n'est pas mauvais pour chercher à connaître un peu si c'est accompli ou c'est pas encore accompli. Mais moi, je crois bien, William Branham nous a dit ceci, que la prophétie, on l'attend. S'il est accompli, gloire à Dieu. Ce n'est pas encore accompli, on l'attend. Alors, au lieu de perdre le temps sur la prophétie de la sixième vision, nous devrons, comme disait William Branham, connaître la position de l'épouse. Parce que Branham disait, quand l'épouse connaîtra sa position, l'enlèvement aura lieu. Il a dit ça dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Et il a dit ça aussi dans Christ est révélé dans sa propre parole. Donc quand l'épouse connaîtra sa position, l'enlèvement aura lieu. Donc c'est pour cela, par la petite grâce que le Seigneur m'a faite, je n'aime pas trop parler des prophéties de ceci et cela, mais je préférerais montrer à l'épouse sa position. Et si elle peut connaître sa position, que la prophétie s'accomplisse, que ça soit une prophétie qui était déjà accomplie par Jacqueline Kennedy, que ce soit la prophétie qui était accomplie par Kennedy ou la prophétie qui est accomplie par Hillary, comment on l'appelle celle-là, la prophétie accomplie par Kamala Harris ou Joe Biden, ce n'est pas un problème parce que j'ai déjà une position. Alors c'est cette position-là que j'aimerais partager avec vous, mes frères bien-aimés. Comme disait William Branham, quand l'épouse connaîtra sa position, l'enlèvement aura lieu. L'enlèvement n'est pas lié à la 6e vision, l'enlèvement n'est pas lié à la vieillesse de Billy Paul, l'enlèvement n'est pas lié à Los Angeles, mais l'enlèvement est lié à la position de l'épouse. Alors, c'est pour cela que nous allons aborder une leçon que nous avons intitulée la vérité de leur vie selon tes privilèges. La vérité de leur, entre parenthèses, vie selon tes privilèges. Je prends le livre de Matthieu, Matthieu, le chapitre 13, le verset 17. Il est écrit ceci: je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Nous allons dans l'Apocalypse, le chapitre 10, notre pépitre d'or de l'épouse. Apocalypse, le chapitre 10, il est écrit ceci, le verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit: va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit: prends-le et avale-le. Il sera amer
à tes entrailles, mets dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Que le Père de lumière, le Seigneur Jésus-Christ, ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est la vérité de l'heure. Vis selon tes privilèges. Parce que nous savons qu'il y a plusieurs vérités. Hein? Il y a eu Luther avait sa vérité, Wesley avait sa vérité, et les pentecôtistes ont eu leur vérité, mais nous parlons de la vérité de l'heure, d'aujourd'hui. Et mes chers amis, nous allons parler de ce sermon, de ce leçon en deux parties. Pour ne pas, comme disait Frère Branham, quand vous prêchez trop vite, vous ne pouvez pas donner la matière comme il faut. Alors, dans notre sujet, je vais souligner quelques points. Il est écrit ceci dans la Bible, là où nous avons lu, beaucoup des prophètes et des justes ont voulu voir ce que vous avez vu. Il dit, et je vous le dis, en vérité, beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc ici, c'est Jésus qui était en train de mettre en cause tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et les disciples qui étaient avec lui, ils voyaient quelque chose qui était plus glorieux que tout ce qu'ils avaient autrefois. C'est pour cela, mon cheval de bataille, c'est le jour le plus glorieux. Et tout ce que je prêche, que ce soit le 8e jour, l'âge de l'épouse, le royaume, le réveil de l'épouse et les voix de cette tonnerre, son cheval de bataille, c'est le jour le plus glorieux. Alors mes chers amis, rentrons dans le cœur de notre message. Pourquoi les fils et filles de Dieu ne vivent pas selon leurs privilèges? Nombreux ne vivent pas comme des fils et filles de Dieu. Il y a une cause. La cause, parce que les fils et les filles de Dieu sont amnésiques. Ils ont reçu une maladie qu'on appelle l'amnésie. Et Frère Branham, à l'ouverture des sceaux, il avait prêché un message, l'amnésie spirituelle. Alors nous allons essayer d'étudier l'amnésie. Donc les gens ne vivent pas selon le privilège parce qu'ils sont amnésiques. Ils ont reçu l'amnésie. Et quand une personne a l'amnésie, il ne peut plus prouver son identité. Une personne, quand il est amnésique, il ne peut plus prouver son identité. Et quand quelqu'un a l'amnésie, Frère Branham dit ceci, quand une personne aussi a l'amnésie, il ne sait plus ce qu'il est. Donc il l'a oublié. C'est une maladie qui amène quelqu'un à oublier ce qu'il est. Il ne sait plus ce qu'il est et il ne peut plus prouver son identité. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui a reçu l'amnésie. Et la cause de l'amnésie, c'est un choc. Et William Branham dit souvent ce sont des militaires qui attrapent cette maladie-là. Il a reçu une balle dans la tête, et il a reçu un choc. Et ce choc lui amène d'être amnésique. Il oublie ce qu'il est, il ne peut plus prouver son identité, il ne connaît plus son père, sa mère, ses origines. Cela veut dire que la personne là a reçu l'amnésie. C'est un choc qui lui a amené cette maladie. Alors mes amis, William Branham dit encore, ce qui amène encore l'amnésie, ce sont des inquiétudes. Quand une personne a des inquiétudes, il oublie ce qu'il est. Quand une personne a des inquiétudes, il ne peut plus prouver son identité.
Et ce qui amène aussi l'amnésie, ça, j'ajoute cela, c'est l'Église. L'Église aussi amène les gens à être amnésiques. Parce que souvent, dans l'Église ou la religion, on amène toujours les gens à être culpabilisés. On ne lui amène pas de reconnaître son identité. On n'amène pas à avoir la foi. Mais souvent, ce sont des enseignements. Nous n'appelons pas son enseignement, des prédications qui amènent des gens à être culpabilisés. On les amène dans la religion montrant qu'ils ne sont rien, qu'ils ne valent absolument rien. Et voilà. Et du coup, ça amène l'amnésie. Et la personne ne peut plus vivre selon ses privilèges. Et les fils et filles de Dieu sont amnésiques. C'est ça qui fait qu'ils ne vivent pas selon leurs privilèges. À cause du choc. À cause des systèmes des églises. Les systèmes des églises, comme je le dis, chaque fois, l'église locale est la rivale de la perfection. Donc l'église aussi amène le choc sur les fils et filles de Dieu d'oublier leur identité, de ne plus reconnaître ce qu'ils sont. Ils ne sont plus capables de prouver leur identité. Ils disent « je suis un pauvre pécheur », voilà leur langage. Je suis un pauvre pécheur, personne n'est parfait, de toutes les façons, qui peut lever son doigt. Vous voyez qu'on amène les gens à un niveau de ne plus se croire. Mais nous savons que William Branham a prêché un sermon, la foi parfaite. Il dit, la foi parfaite, c'est croire en soi-même. Croire ce que Dieu a dit à ton sujet. Et moi, mon ministère par la grâce du Seigneur, c'est soigner cette maladie-là, l'amnésie. Essayer de conscientiser les fils et filles de Dieu et qu'ils vivent selon leurs privilèges. Qu'ils ne sont pas juste des pauvres pécheurs. Ils ne sont pas des esclaves ni des serviteurs. On ne doit pas chaque fois les condamner. Mais on doit leur conscientiser, on doit leur enseigner, on doit les réveiller. L'ange avait dit ceci, je ne suis pas venu pour vous apporter l'échec. Je suis venu vous apporter le courage, la capacité et l'amour. Alors voilà le message de ceux-là qui ont avalé le livre. Ils doivent encourager le peuple de Dieu, conscientiser le peuple de Dieu. Voilà, donc, ce qui fait que beaucoup de fils et filles de Dieu ne vivent pas selon leurs privilèges, c'est à cause de l'amnésie. Ils sont amnésiques. Ils ont oublié ce qu'ils sont, ils ont oublié ce qu'ils sont, ils ne savent plus ce qu'ils sont, et ils ne peuvent plus prouver leur identité. C'est difficile aujourd'hui de voir quelqu'un qui va dire, moi, fils de Dieu, moi, fille de Dieu. Quelqu'un qui va dire, moi, je suis parfait, moi, je suis parfaite. Ça devient difficile. C'est l'amnésie spirituelle. Alors, mes chers amis, je vais d'abord lire Frère Branham. Frère Branham dit ceci, Dieu ne nous a pas placés sur la terre pour être autre chose, si ce n'est être fils et fille de Dieu. Je lis ici, dans la statue d'un homme parfait, il dit, il ne vous a jamais fait pour être autre chose qu'un fils ou une fille de Dieu. Si vous avez manqué cela, c'est-à-dire être fils et fille de Dieu, vous avez manqué le but. Et manquer, 3 points, le mot péché signifie manquer le but. Donc, quand tu n'es pas arrivé à ce stade de se croire que tu es fils et fille de Dieu, tu as manqué le but. Dieu ne nous a pas placés sur la terre pour être membres des églises. Dieu ne nous a pas placés sur la terre pour suivre une religion.
Dieu ne nous a pas placés sur la terre pour réciter la Bible. Dieu ne nous a pas placés sur la terre pour suivre un individu. Mais Dieu nous a placés sur la terre pour être des fils et filles de Dieu. Et quand vous ratez d'être fils et filles de Dieu, alors en cela vous êtes un pécheur. Parce que le péché, c'est manquer le but. C'est ce que nous appelons l'incrédulité. Alors, mon frère, vis selon tes privilèges. La vérité de l'heure, ce n'est pas la vérité d'hier, mais de l'heure. Il y a une vérité de l'heure. Et cette vérité-là que je suis en train de t'enseigner. Alors, remarquez, mes chers amis, ce qui amène l'amnésie, c'est le choc. Et le choc a commencé depuis l'Éden. Vous voyez, Adam était fils de Dieu. Adam avait le pouvoir de déplacer les arbres par la parole parlée. Et Adam était Dieu de la terre et Elohim, non pas Elohim, mais Jéhovah était le Dieu de l'univers. Voilà la position d'un fils de Dieu et d'une fille de Dieu. Le pouvoir d'Adam, c'était aussi le pouvoir de Ève. Mais regardez, quand ils ont reçu un choc, Adam, frère Branham dit, dans le sermon ce jour-là au Calvaire, Adam avait oublié ce qu'il était. Il a commencé à adorer le soleil et il est parti maintenant faire les feuilles de figuier. Lui qui créait, qui pouvait prononcer la parole, il a oublié son identité. Pourquoi? C'est le péché. Voilà le choc. Et ce choc a amené Adam d'être en deçà de la position que Dieu lui avait donnée. Et Adam est parti faire les feuilles de figuier. Il a fait une religion. Mais avant, Adam devait prononcer la parole. S'il voulait même habiller son épouse, il devait prononcer la parole. Son épouse devrait être habillée. Mais à cause de ce choc, Adam a oublié son identité. Adam était maintenant amnésique. Il avait oublié qu'il était Dieu, qu'il pouvait prononcer la parole. Voilà la condition des fils et filles de Dieu. Le choc, le péché a amené Adam d'oublier ce qu'il était. A amené Adam d'être amnésique. C'est ce choc-là. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas la révélation que le type de propriété incontestable qu'Adam avait perdu nous est remis. Ils continuent dans cette même pensée d'amnésique. Ils sont toujours amnésiques, ils n'ont pas la vérité de l'heure. Ils ne savent pas ce que Dieu a fait aujourd'hui. Ils continuent à être des pauvres pécheurs. Ils continuent à dire personne n'est parfait. Ils continuent à dire que moi, sauvé par grâce. Voilà, c'est un langage. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose. Quand Dieu fait quelque chose, la vérité, c'est la parole. C'est pour cela que Jésus disait, en vérité, je vous le dis. Et c'est cette vérité de l'heure que nous sommes en train d'étudier. Vis selon tes privilèges, mon cher ami. C'est des messages qui sont un peu poignants. Mais moi, mon cheval de bataille, c'est le jour le plus glorieux. C'est ce message qui m'avait ouvert les yeux de voir tout ce que je vois. Le jour le plus glorieux. Alors, mes chers amis, Adam avait reçu un choc. Adam était devenu amnésique. Et c'est cette amnésie qui est jusqu'à arriver dans cet âge de la Odyssée. Hein, cette amnésie où les païens, que ce soit les croyants, ils vivent en deçà de leurs privilèges, en dessous de leurs privilèges. En dessous, tu ne pas dire en dessous, en dessous de leurs privilèges. Comme Adam qui vivait maintenant en dessous de ses privilèges. Remarquez, mes chers amis, les gens de l'Ancien Testament, ils n'étaient pas rachetés. C'est un peuple qui n'était pas racheté, mais regardez le courage qu'ils avaient. Regardez la bravoure qu'ils avaient. Frère Branham dit qu'ils étaient rigoureux
sans promesse. Voilà. Ces hommes-là de l'Ancien Testament, ils n'étaient pas rachetés. Personne n'était racheté. Mais regardez, la Bible Hébreux 11, c'est pour cela. Nous qui sommes venus à l'ouverture des sceaux, nous mettons Hébreux 11 en cause. Pourquoi? La Bible dit les héros de la foi. Quelle foi qu'ils avaient, mes amis. Quelle foi. Une foi qu'ils avaient sans l'expiation. Ils étaient sous le sang des boucs et des taureaux. Mais regardez la bravoure qu'ils avaient. Regardez le courage qu'ils avaient. Et la Bible dit que c'était des héros de la foi. Sans expiation. Et William Branham va plus loin, il dit la prière de ceux de l'Ancien Testament ne montait pas au ciel. Et aujourd'hui, nous allons voir des prédicateurs, nous allons voir des fils et filles de Dieu qui vont chercher à être comme Meshach, Shadrach, Abednego. Voilà les gens qui rétrogradent. Voilà des gens qui veulent être comme je ne sais qui dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Mes chers amis, ils avaient juste une foi, mais ce n'est pas la foi d'aujourd'hui. Non, monsieur, ce n'est pas la foi. C'est pour cela même dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit ceci, non, c'est Jacques, je crois bien, la foi qui était transmise au sein une seule fois. Et Frère Branham dit, les gens de l'Ancien Testament n'étaient pas des saints. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous le sang des boucs et des taureaux. Pas de rachat. Donc, Abel n'avait pas été racheté, mon ami. Dites Amen. Abraham n'était pas racheté. Joseph n'était pas racheté, mon cher ami. Jacob n'était pas racheté. Regardez même cet homme d'Élie. Malgré qu'il n'était pas racheté, mais il a fait tomber le feu du ciel. Un homme qui n'était pas racheté, mon ami. Il a fait tomber le feu du ciel. Pourquoi? Parce qu'ils étaient juste des courageux. Ils étaient rigoureux, mais ils n'avaient pas la promesse. Mais regardez aujourd'hui des gens qui sont venus, nous allons arriver, qui sont venus après le sang de Jésus, mais ils vivent en dessous de leurs privilèges. Et ils pensent que les gens de l'Ancien Testament avaient plus de privilèges que eux. Voilà des gens qui sont amnésiques. Ils sont amnésiques. Ils ne savent pas, ils ne peuvent pas prouver leur identité. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ont reçu l'amnésie. Et c'est ce choc de l'Ancien Testament d'Adam qui les a poursuivis jusqu'à nos jours. Ils prétendent croire qu'ils sont dans la dispensation de la grâce, mais leur langage et leur manière de faire prouvent que ces hommes-là ne sont pas aussi rachetés. Voilà, mes chers amis, des gens de l'Ancien Testament. Je lirai Frère Branham. C'est pour cela l'apôtre Paul avait dit ceci dans Hébreux 11. Sans nous, il ne pouvait pas arriver à la perfection. Par conséquent, aucun croyant de l'Ancien Testament n'était parfait. Tout ce qu'il pouvait faire, les prières, les jeûnes, les veillées de prière, le feu qu'il faisait descendre du ciel. Cet homme de Daniel, on l'a mis dans la fosse au lion et la colonne de feu est venue. Il n'était pas bouffé par des lions. Mon frère, il n'était pas racheté. Élie le Tishbite, il pouvait dire, si ce n'est à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Il n'était pas racheté. Maintenant, toi qui es racheté, vois un peu comment tu parles. Toi qui es racheté, regarde un peu ton attitude. Ton attitude n'est pas comme même l'attitude de ceux qui n'étaient pas rachetés. Mais pourtant, toi, tu es un racheté, que tu ne le veuilles ou pas. Tu es venu après la croix, après le sang expiatoire. Et ces hommes-là étaient là condamnés
malgré les œuvres qu'ils accomplissaient, mon cher ami. C'est pour cela, il faut d'abord, avant de prêcher le message, il faut connaître les dispensations. Il faut saisir les exodes. Il faut comprendre les testaments. Sinon, vous allez faire juste une vache qui est en train de brouter l'herbe sur un arbre. Ça sera le méli-mélo, ce que Frère Branham avait dit. Vous allez prendre la dispensation de la loi et élever plus haut, et la dispensation de la grâce vous abaisser. Vous voyez, mes amis? Donc c'est pour cela je suis en train de conscientiser l'épouse du Seigneur. Oh non, la prophétie était déjà accomplie par Kennedy, par Kennedy, d'autres non, c'est accompli, c'est Kamala Harris et Joe Biden. Mon frère, ça n'a rien à voir avec l'épouse. L'épouse doit connaître sa position. Et l'épouse attend le départ soudain. Voilà, Frère Branham disait ceci. Même si tu veux construire une église, fais comme si le Seigneur viendra vous prendre dans son temps. Mais pour te préparer, fais comme s'il viendra ce soir. Donc le problème ici, c'est voir comment les gens sont préparés. Est-ce que les gens que je suis en train de prêcher, ils ont saisi la vision? Est-ce qu'ils réalisent ce que Dieu a fait dans notre jour? Est-ce qu'ils ont la vérité de l'heure? C'est cette vérité que je suis en train de parler ici. La vérité de l'heure. Pas la vérité des âges de l'église, mais la vérité de l'heure. Nous allons dire la vérité de l'heure. Nous allons prononcer la vérité de l'heure. Alors mes chers amis, ils étaient pas rachetés, ils étaient sous le sang des boucs et des taureaux. Je veux lire Frère Branham. Dans le serment des âmes qui sont en prison maintenant. Frère Branham dit ceci. Il dit pas l'Ancien Testament, qui ne faisait qu'annoncer le Nouveau Testament. Ils sont parvenus, 3 points. Ils ne peuvent pas parvenir sans nous à la perfection. Hébreux 11. Il, vous, il, voyez, or, la rédemption n'est venue qu'à la mort du Rédempteur. Et il était potentiellement sous le sang des agneaux et non du Rédempteur. Il n'avait pas encore été racheté, tant que le Rédempteur n'était pas venu. Voilà. Donc, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la rédemption. Il n'y avait pas le rachat. Et aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs du haut de la chair, ils sont en train d'élever les gens qui n'étaient pas rachetés. Ils vont insister sur le livre qui n'était pas le livre de la rédemption. Le Rédempteur n'était pas encore venu et le rachat n'avait pas encore eu lieu. C'est pour cela, mon cher ami, regardez cet homme de Moïse. C'est là où je veux parler et nous allons prendre le dernier point et nous allons terminer par ce dernier point. Regardez cet homme de Moïse. Lui qui était prophète, sous les sons des boucs et des taureaux, il pouvait prendre la position que Adam avait perdue. Frère Branham dit ceci. La position d'Adam, je dis et je suis en train de vous dire, vis sous tes privilèges. Vivez selon vos privilèges. Vivez selon vos privilèges d'aujourd'hui. La vérité de l'heure. Vous allez remarquer, mes chers amis, Moïse, sous le son des boucs et des taureaux, Moïse a créé par la parole. Or, nous savons que c'est juste Adam qui pouvait prononcer la parole et déplacer la montagne. C'est seulement Adam qui pouvait créer. Mais nous voyons ici un Moïse sous le son des boucs et des taureaux. Mon cher ami, ça doit nous interpeller. Un Moïse qui n'était pas, alléluia, qui n'était pas racheté, selon Frère Branham. Parce que le Rédempteur n'était pas encore venu. Mais ce Moïse-là,
il a accompli quelque chose que beaucoup de ceux qui pensent être rachetés n'accomplissent pas. Vivez selon vos privilèges, mes amis. Vis selon tes privilèges. Je suis en train de prêcher la vérité de l'heure. Moïse, sous le son des bouquets de taureaux, a prononcé la parole et il a créé les mouches. Et frère Branham dit, comment pouvez-vous achoper quand un frère peut crier les écureuils? Si le son des boucs et des taureaux a pu créer les mouches, à combien plus forte le sang du Rédempteur? Alors mes amis, réveillons-nous. Frère Branham à l'ouverture de soi a prêché quoi? Pourquoi crier parle? Suivez la succession des sermons. Il prêche d'abord pourquoi crier parle et il vient prêcher la foi parfaite. Voilà mes amis, la vérité de l'heure. Moïse a créé par la parole. Aujourd'hui, nous devrons demander les frères du message. Qu'est-ce que tu as déjà créé? Voilà la question. Qu'est-ce que tu as déjà créé étant dans le message de l'heure? Tu as déjà créé quoi? Tu as déjà amené quoi à l'existence? C'est ça la vérité de l'heure. La vérité de l'heure, ce n'est pas l'imposition des mains. La vérité de l'heure, c'est une création. Tu prononces la parole, la chose vient à l'existence. Et nous voyons Moïse qu'il a fait, mes chers amis. Un homme sous le son des boucs et des taureaux. Mon frère, mon cheval de bataille, c'est le jour le plus glorieux. Quand vous allez saisir le testament, le jour, la dispensation, l'exode, alors tu vivras selon tes privilèges. Le diable ne peut plus te tromper. Écoutez mes chers amis, ce que je suis en train de dire ici, c'est la vérité de l'heure. Ce n'est pas moi, c'est frère Branham qui a dit qu'ils n'étaient pas rachetés. Ils ne pouvaient pas arriver à la perfection sans nous. Sans le sang du Rédempteur, sans le rachat, Moïse a créé. Et toi qui prétends être à l'ouverture des sceaux avec le livre, tu continues à être un serviteur, un pauvre pécheur, personne n'est parfait. Soyez-en sérieux, mes amis. Conscientisons-nous, mes amis. Je lis Frère Branham. Et après, je déprendrai le dernier point. Je vais terminer par ça. Oh, mes chers amis. Comment cet homme de Moïse, sous le sang de bouc et de taureau, dans le sermon, le 4e sceau, Frère Branham dit quelque chose. Aujourd'hui, on doit, oh non, la 4e vision, la 6e vision est accomplie. Ceci, oh, comment vous pouvez être si rétrograde comme ça? Montrez la position de l'épouse. Posez la question à l'épouse, est-ce que tu es prête? Souvent, des personnes qui rejettent l'accomplissement de la 6e vision, c'est ceux-là qui disent que tout est accompli. C'est pour essayer de couvrir leurs feuilles de figuier. Ils veulent se couvrir des feuilles de figuier parce qu'ils se disent que si on dit que la prophétie est accomplie, cela veut dire que alors l'enlèvement aura lieu. C'est une promesse dans le futur. Mais je crois bien que l'épouse a un langage. C'est le langage de Dieu. L'heure vient, elle est déjà venue. Alléluia. Voilà l'épouse. L'épouse parle comme ça. Je suis enlevé et je serai enlevé. C'est ça le langage de Dieu. La prophétie, c'est pour ça que William Branham, c'est difficile de le comprendre. Une écriture peut avoir double application. Jésus avait dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit, en vérité. Donc Frère Branham aussi pouvait parler de l'église catholique qui était montée, qui était rentrée à la Maison Blanche, dirigeant le gouvernement américain, la prophétie accomplie, donc l'heure était déjà venue et l'heure viendra. Voilà, c'est simple. Jésus parlait comme ça. L'heure vient et elle est déjà venue. C'est pour cela le message de William Branham, ce n'est pas pour ceux qui sont intellectuels.
Le message de William Branham a besoin des gens qui sont sages. Parce que la Bible dit les sages comprendront. On n'a pas besoin des gens qui sont intellectuels ici, mais les gens qui sont sages. Et quand on parle de l'intelligence de Dieu, c'est la sagesse. Voilà, ce n'est pas l'intelligence de l'école. Que celui qui est sage. Ici, on ne cherche pas des intellects. Non, j'ai beaucoup de citations. Je suis en train de lire Frère Branham ici. Mais tu peux lire une citation, mais ici, on a besoin de la vision. Le message est comme un jeu de puzzle. Et le jeu de puzzle, nous avons déjà l'image à côté. Nous avons déjà une vision. Et nous allons commencer à placer les choses à sa place. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens se battent. Nous devrons poser la question aux croyants que nous avons prêchés. Est-ce que tu vis selon tes privilèges? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as déjà créé par la parole prononcée? Voilà. Depuis combien d'années les choses sont ouvertes? Le livre, le titre de propriété nous est-il... Ah, non. Lisons Frère Branham, mes chers amis. Lisons Frère Branham. Dans le 4e psaume, je vais terminer. Il dit ceci. Moïse sous le sang des taureaux, une fois qu'il s'est trouvé face à face avec cette lumière. Voilà le problème. Les gens ne se trouvent pas devant cette lumière. Alléluia, alléluia. La colonne de feu dans ce buisson ardent, alors il s'est tenu là-bas, selon la commission que Dieu lui avait donnée, et il était prophète. Et quand la parole du Seigneur venait à lui, il parlait. Et des choses étaient même créées par la parole. Voyez, or, s'il a pu en être ainsi sous cela. Écoutez mes amis. Frère Branham ici parle de Moïse. Et il met maintenant en cause le sang des boucs et des taureaux. Il dit, oh, et nous sommes dans le livre des sceaux. Voilà, le livre des sceaux, la révélation complète de Jésus-Christ, la révélation du plan de la rédemption. Et c'est ici que William Branham est en train de mettre en cause le sang des boucs et des taureaux qui a mené Moïse de créer par la parole. Écoutez ce qu'il dit. Or, s'il a pu en être ainsi sous cela, le sang des taureaux, qu'en est-il du sang de Jésus? Il ne les avait pas couverts, mais remis complètement. Et vous vous tenez dans la présence de Dieu, comme fils rachetés. Alléluia. Maintenant, vous voyez, l'église est bien loin, l'église avec grand E, l'épouse. L'église est bien loin de vivre au niveau de ses privilèges. Et je pense que trop souvent, nous tâtonnons au lieu de vraiment nous avancer pour affronter la question. Alléluia. Alléluia, alléluia. Frère Branham dit, et je pense que trop souvent nous tâtonnons au lieu de vraiment nous avancer pour affronter la question. Vous voyez, vous êtes en train de tâtonner sur la 6e vision au lieu d'affronter la question de la création par la parole prononcée. Vous continuez à tâtonner. Voilà. Quand l'épouse connaîtra sa position, l'enlèvement aura lieu. Et l'épouse doit connaître sa position. Et la position de l'épouse, il faut montrer la vérité de l'heure. Conscientiser l'épouse. Que l'épouse soit consciente. Et qu'elle puisse reconnaître sa position. Alors pour terminer mes amis, c'est Jésus qui l'avait dit ici. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu.
Donc Jésus voulait montrer, alléluia, je le sens très bien. Regardez, même Jésus avait dit ceci, Jean-Baptiste, de tous ceux qui sont nés de la femme, Jean-Baptiste était plus grand que tous les prophètes. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste avait présenté la pierre angulaire. Gloire à Dieu sur la terre. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste était la clé de voûte. Il était comme le pont de l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est lui qui a fait introduire les gens pour qu'ils voient le Messie. Donc Jean-Baptiste est plus grand. Dites-moi, qu'est-ce que Jean-Baptiste avait fait comme miracle? Et Jésus, ici, il est en train de dire ceci, que beaucoup de prophètes et de justes voulaient voir ce que vous voyez, ils n'ont pas vu. Et toi qui es venu à l'ouverture des sceaux, tu veux être comme Sarah de l'Ancien Testament. Tu veux être comme Myriam de l'Ancien Testament. Non, monsieur. Ces hommes-là, c'était des ombres. Oui, des ombres, mes amis. Quand nous prêchons ces hommes pour montrer l'ombre. Le livre de la rédemption, c'est le Nouveau Testament. Quand le Rédempteur est venu, alors mon frère, ma soeur, je veux dire ceci. Le sang de Jésus-Christ ne couvre pas le péché, mais le sang de Jésus-Christ ôte le péché. Mais ceux de l'Ancien Testament, bien que le péché était couvert, regardez leur bravoure. Regardez leur rigueur, regardez leur courage, regardez leur amour qu'ils avaient envers Jéhovah. Ils pouvaient donner leur vie à cause d'un Dieu qui n'avait pas toute la révélation. Mais toi et moi, ils pouvaient sacrifier tout ce qu'ils avaient à cause de ce Dieu qui n'avait pas toute la révélation. Mais toi et moi, nous sommes venus après le sang de Jésus. Et frère Branham nous a aidés. Relisons la citation. Nous allons relire ça. Le 4e saut. Relisons ça. Or, s'il a pu être ainsi sous cela, le sang des taureaux connaît-il du sang de Jésus? Il ne les a pas couverts, mais remis complètement. Et vous vous tenez dans la présence de Dieu. Vous qui êtes venus après le sang de Jésus, vous tenez dans la présence de Dieu. C'est que eux, ils ne se tenaient pas dans la présence de Dieu. Comme un fils racheté. Maintenant, vous voyez, l'Église est bien loin de vivre au niveau de ses privilèges. Et je pense que trop souvent, nous tâtonnons au lieu de vraiment nous avancer pour affronter la question. Ne tâtonnez pas sur la 6e vision. Ne tâtonnez pas, mes amis. Il ne faut pas tâtonner. Avancer avec la vision. Voilà ce qui m'amène, par la petite grâce que Dieu m'a faite, de prononcer la parole et de voir les choses s'accomplir. Parce que je vis selon mes privilèges, mes amis. Le sang de Jésus ne couvre pas, mais ôte le péché. Et c'est amène un racheté d'être dans la présence du Père des Lumières. Et dire je suis fils de Dieu. C'est que les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas dire. Parce qu'ils n'étaient pas rachetés. Oh, comment les gens sont amnésiques. Ils ont reçu un choc de l'Éden. Mais j'aimerais ôter cette amnésie. Et frère Branham parle de l'histoire d'un soldat français qui était amnésique. On devait les amener vivre là-bas parce qu'ils avaient oublié leur père. Ils ne connaissaient plus son nom. Ils ne connaissaient plus son père et sa mère. Et frère Branham dit, on les a mis dans un train. Alors, ils sont arrivés à une station. Ils ont maintenant fait sortir tous ceux qui avaient l'amnésie pour qu'ils puissent se soulager. Or, là où ils s'étaient arrêtés, c'était le village d'un soldat qui avait l'amnésie.
Et Frère Branham dit, il fallait qu'il y ait les militaires qui devraient les surveiller, les garder. Parce que quelqu'un qui a l'amnésie, il peut faire n'importe quoi. Il a oublié ce qu'il est, il ne peut pas prouver son identité. Et voilà. Donc voilà, quelqu'un qui a les inquiétudes, voilà, qui a eu un choc des systèmes des églises. À cause de l'église, il n'est plus fils de Dieu. À cause des enseignements des églises, il oublie qu'il est un racheté. Il pense que c'était encore un esclave. Et remarquez cet homme-là, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, il a commencé à prendre un chemin. Et un militaire commençait à le suivre, sans l'empêcher. Il le suivait. Il a pris un chemin, il est monté. Il est commencé à monter et il est arrivé là où son père était assis. Et son père a crié, dit, mon fils, je savais que tu devrais revenir. Je ne croyais pas que tu étais mort. Frère Branham dit, alors cet enfant-là, ce jour-là, ce soldat qui avait l'amnésie l'avait quitté. Pourquoi? Parce qu'il était arrivé là où il avait vécu longtemps, là où il était né. Dans ses origines. C'est pour cela, parfois, celui qui a l'amnésie, qui a eu un choc, qui ne connaît plus ce qu'il est, qui ne sait plus ce qu'il est, qui a oublié son identité, vous devrez l'amener à l'Éden. Ne l'amenez pas à la Pentecôte. Amenez-le dans ses origines, la position qu'il avait avant la chute. Et à ce moment-là, il sera conscient. Il va prendre le chemin des âges de l'église, des faits jusqu'à la Odyssée. Il va rentrer dans la chambre du roi, alors l'amnésie va quitter. Il saura qu'il est fils de Dieu. Alors pour terminer mes amis, je suis ici pour ôter l'amnésie. Je suis là pour guérir l'amnésie spirituelle, conscientiser ceux qui ont reçu un choc, qui ne peuvent plus prouver leur identité, qui ont oublié ce qu'ils sont. À cause du péché, à cause des systèmes des églises, à cause des inquiétudes, à cause d'un choc quelconque de l'église. Et tu es devenu amnésique. Mon frère, je termine en disant ceci. Moïse, sous le son des bouquets de Torah, a prononcé la parole. Et Frère Branham me dit, nous devons affronter la question. Ne tâtonnons pas. Laissons les histoires inutiles. Amenons les peuples à prononcer la parole comme Adam. Et qu'ils amènent les choses à la création. Je n'aimerais pas donner des témoignages ici, mais il y en a beaucoup par la parole prononcée. Et d'abord, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je ne prie plus pour imposer les mains, mais par le moyen de téléphone, juste la parole, les gens reviennent à la vie. Voilà, c'est là où nous devons arriver, mes chers amis. Maintenant, pour terminer, beaucoup de gens pensent que le sang de Jésus, c'est juste comme ça. Ils ne réalisent pas, ils n'ont pas la révélation du sang de Jésus. Il y a le sang, mais ils veulent vivre encore sous la loi. Ils disent qu'ils sont rachetés, mais leur manière de faire, c'est comme les gens de l'Ancien Testament. Ils veulent toujours compter sur les œuvres. Ils ne comptent pas sur le sang versé par là. Écoutez mes amis, ce sont des vierges folles qui comptent sur les œuvres. Parce que eux, leur purification, c'est leur propre sang. C'est la tribulation. Mais la Vierge sage ne compte pas sur ses œuvres. La Vierge sage a la révélation de l'expiation de la croix. Je vais terminer par ceci. Écoute-moi très bien. Ce qui fait que tu penses que tu es pécheur, je veux ôter l'amnésie. Qui pense que moi là, je suis parfait. Je veux ôter l'amnésie, la vérité de leur vie selon tes privilèges. Frère Branham me dit, le sang de Jésus est comme l'eau de Javel. L'eau de Javel sert à ôter les taches. Donc, peu importe, mon frère, est-ce que ceux de l'Ancien Testament ne péchaient pas? Malgré qu'ils péchaient, mais ils étaient rigoureux. Ils étaient courageux. Voilà, prenez d'abord la position de ceux-là qui étaient, alors je vais dire ça, qui étaient pas rachetés,
qui sont morts des pécheurs, mais regardez comment ils vivaient, quel courage, quelle bravoure, ils étaient rigoureux. Mais leurs péchés étaient seulement couverts. Bon, toi, on te dit que le sang de Jésus ôte le péché, tu n'es pas rigoureux, tu n'es pas courageux, tu n'as pas la bravoure, tu n'as pas l'amour de Dieu, mais pourtant le sang de Jésus a ôté, pas couvrir. Moi aussi, je peux être fils de Dieu. C'est ce que le diable fait. Il vient vous parler à l'oreille. Ce que tu as fait là, tu ne peux pas être fils de Dieu. Ce que tu as fait là, tu n'es pas fils de Dieu. Dis à Satan, j'ai confessé mon péché. Et mon péché n'est pas couvert, mais ça a été ôté. Ôté, mon ami. Et c'est dans le livre des Sceaux où frère Branham dit, heureux l'homme en qui l'Éternel ne pute pas le péché. C'est-à-dire, un fils et fille de Dieu qui est sous le sang de l'agneau, Dieu ne regarde pas son péché. C'est pas moi, c'est frère Branham. Et quand il confesse son péché, il ne doit plus encore regarder en arrière. C'est ôté. Va de l'avant. Évite les inquiétudes. C'est ça qui amène l'amnésie. Évite les inquiétudes. Je lis frère Branham et je vais terminer par ceci. 4e sceau, frère Branham dit, mais quand le péché de cet être mortel est confessé, et plongé dans cette eau de javel du décolorant de Jésus-Christ, celui-ci blanchit de tout péché. Dites amen. Dites encore amen. C'est frère Branham dans le 4e sceau qui est en train de nous dire la vérité de l'heure pour que tu vives selon tes privilèges. Mon rôle, c'est venir guérir cette amnésie. Il dit ceci, du décolorant de Jésus-Christ, celui-ci blanchi de tout péché. Il est purement et parfaitement sans péché. Il est purement et parfaitement sans péché. Écoute-moi mon ami. Malgré le péché que tu avais commis, si tu l'as confessé à Dieu, écoute la portion qui te revient. La bonne nouvelle pour toi. Il dit ceci. Je reprends la citation. Mais quand le péché de cet être mortel est confessé et plongé dans cette eau de javel, du décolorant de Jésus-Christ, celui-ci blanchit de tout péché. Il est purement et parfaitement sans péché. Sans faute. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Quand les gens continueront à parler de ta faute là, mais toi tu l'avais confessé déjà, c'est fini. Blanchi purement sans péché. Voilà, vis selon tes privilèges, la vérité de l'heure. Et ceci, il fallait l'ouverture des sceaux pour saisir ces mystères. Sans faute. Celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché, parce qu'il ne peut pas pécher. Le décolorant est là, entre lui et Dieu. Écoute-moi mon frère. Le sang de Jésus est là, entre toi et Dieu. Alors vis selon tes privilèges. Comment pourrait-il se rendre jusqu'à là alors qu'il le compose? Comment pourrait-il se rendre jusqu'à là alors qu'il le décompose et le renvoie directement à celui qui est responsable de la perversion? Amen. Voilà, dit Fio. Je me sens religieux. Je vous le dis, la stimulation. La stimulation gagne. La stimulation gagne. Là, à mesure que la révélation s'ouvre. Vous voyez que Frère Branham, quand il parle de ça, il dit la stimulation m'a gagné. À mesure que je parle de ça. Alors, mais pourquoi pas que ça va te stimuler, mon ami? Alléluia. Ça doit te stimuler. Si ça stimulait Frère Branham en disant que le sang de Jésus, c'est le décolorant. C'est comme l'eau de javel qui ôte les taches. Et quand le péché est confessé, purement effacé, blanchi, tu n'as plus de faute.
Alors, mon cher ami, avec ce genre de privilèges, je suis venu après que le sang de Jésus a été versé. Laissez-moi vivre. Laissez-moi prononcer la parole. Laissez-moi dire que je suis fils de Dieu. Laissez-moi dire que je suis parfait. Car il y a le sang de Jésus entre moi et le Créateur. Et comme mon péché confessé, je suis blanc comme la neige. Pas de faute. Alléluia. Et cela stimulait le prophète. Cela lui a amené à avoir la stimulation. Mais pourquoi pas toi, mon frère? Quand je suis en train de parler de ça, ça doit te stimuler. C'est la vérité de leur vie selon tes privilèges. Nous allons nous arrêter par ceci. Et Dieu voulant, nous prendrons la deuxième partie. Là, nous avons juste pris la partie où Jésus avait dit, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et nous prendrons maintenant la partie de l'Apocalypse 10, le livre. Bonne compréhension, mes amis, vie seront tes privilèges. C'est la vérité de l'heure. Bonne compréhension.